Que va-t-il se passer dans l'épisode 7 de House of Dragon saison 2? Il reste 2 épisodes malheureusement avant la fin de cette deuxième saison, et le trailer nous renseigne énormément sur ce qui va se passer dans cette deuxième partie de saison, sur cet avant-dernier épisode. Je vous propose évidemment de vous faire mon décryptage image par image, alors dans un premier temps sans spoiler, et puis ensuite je m'adresserai aux lecteurs de Feu et Sang, parce qu'il y a pas mal de choses évidemment dont on peut parler d'ores et déjà. Allez, c'est parti. Premier plan de ce trailer, c'est un plan évidemment d'intérêt qu'on avait déjà vu dans un des trailers pré-saison 2, pré-diffusion. Il s'agit d'un plan où l'on oppose Rhaenyra et Adam de Karen avec Syrax et Fumée des Mers, puisque, alors, c'est un cliffhanger, on va dire, un peu facile, qui nous a été laissé en fin d'épisode 6, puisqu'on se doute bien que c'est Adam de Karen qui a été choisi comme nouveau cavalier de Fumée des Mers, Sea Smoke, et le voilà qui est confirmé évidemment dans ce trailer de l'épisode 7. Ici du coup avec Adam de Karen, joué par Clinton Liberty, avec du coup Fumée des Mers, magnifique dragon, le dragon de Lénore Velaryon, qui est derrière lui avec évidemment Rhaenyra au premier plan. À gauche, ici, elle lui dit quelque chose évidemment d'intéressant, c'est « Vous êtes avec un dragon de la maison Targaryen, que voulez-vous ?» En gros, que voulez-vous pour laisser le dragon tranquille, ou que voulez-vous pour faire partie potentiellement de mon armée, de mes soutiens, puisqu'évidemment, on le sait, dans cet épisode 6, Rhaenyra a justement essayé de faire revendiquer Sea Smoke, Fumée des Mers, par Stephen Sombrelin, Stephen Darklyn, qu'on a vu évidemment mourir dans le feu dragon sous nos yeux. Donc évidemment, avoir un nouveau cavalier là, désormais, pour Sea Smoke, Fumée des Mers, c'est important. Évidemment, est-ce qu'elle va lui proposer une alliance? Est-ce qu'elle va s'agacer? En tout cas, là, visiblement, ça a l'air d'être un moment un peu de tension, puisqu'elle a l'air pas forcément très contente de ce qui vient d'être fait, et donc un dragon qui échappe à sa maison, à ses soutiens, c'est potentiellement un très très gros problème pour Rhaenyra, donc il va falloir qu'elle gère ça assez rapidement. Ici, on s'attache notamment à Alicent Hightower, qui est en train de cheminer dans les bois. Alors, où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle est dans le bois du roi, ou est-ce qu'elle est plus loin? C'est une question qui se pose, puisque on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Elle a l'air en tout cas, évidemment, de ne pas être à Port-Réal. Alors, s'agit-il d'une vision, d'un rêve, ou quelque chose d'autre? C'est difficile à envisager, puisqu'il n'a pas vraiment de raison d'avoir des visions, Alicent. En revanche, potentiellement qu'elle a décidé de fuir la cour, et elle se trouve ici dans un lac. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle a l'intention potentiellement de se suicider? C'est pas du tout impossible, puisque là, elle est au plus bas, Alicent, à l'heure actuelle, puisque elle a perdu sa charge de conseillère au conseil restreint par décision de son fils Aemond. Elle n'a plus rien en vérité, elle n'a plus de soutien, elle n'a plus son père. C'est difficile en tout cas d'imaginer ce que c'est que cette scène. Ce qui est certain, c'est qu'on entend ensuite Alicent qui dit « Toute ma vie, j'ai fait de mon mieux pour servir à la fois ma maison et le royaume », et au bout du compte, rien de tout cela n'a d'importance. À qui est-ce qu'elle est en train de parler? Elle est probablement en train de parler à Helaena ou peut-être à Larys Ford, mais tout ça montre en tout cas que la reine est relativement désabusée. On rappelle qu'elle a été blessée, qu'elle a été chahutée dans l'épisode précédent. Voilà, donc question évidemment en suspens autour de ce qu'elle fait là dans ce lac. En tout cas, il va se passer des choses du côté de Harrenhal, puisqu'on voit Oscar Tully qui arrive à Harrenhal avec une partie de son armée, voire toute son armée. On voit ici 2 soldats avec l'écu de la maison des Tully, qui sont évidemment ses gardes, on imagine, et l'arrivée d'Oscar Tully à Harrenhal face à Daemon Targaryen semble être potentiellement problématique, puisque Oscar Tully lui dit « On dirait que vous avez mis le bazar ici ».
puis Daemon lui pose la question, mais de quel côté êtes-vous? Alors plan intéressant, je pense qu'on n'en a pas encore tout à fait fini avec les visions de Daemon à Harrenhal, puisqu'ici, on lui présente en fait la couronne de Viserys. Alors qui est-ce qui est en train de lui présenter? Ce qui est certain évidemment, c'est pas Rhaenyra qui va lui donner sa couronne. J'ai l'impression que ce sont des mains d'hommes. Est-ce que ce serait potentiellement une nouvelle apparition de Viserys dans cet épisode 7? C'est pas impossible, puisque du coup Paddy Considine apparaît dans 2 scènes de l'épisode 6, est-ce qu'il apparaîtrait dans l'épisode 7, en disant grosso modo « Tiens, puisque c'est toi qui ferais un meilleur roi que moi, ben vas-y, voici ma couronne. » Pourquoi pas? On peut l'imaginer. En tout cas, ça c'est une vision, ça me paraît assez évident. Donc ici on a ce qui ressemble à une espèce de conseil sous tension entre différents seigneurs riverains, les seigneurs du Conflant, Simon Strong, Simon Ford, Daemon Targaryen et Oscar Tully. Ici, évidemment, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tous les seigneurs du Conflant vont rejoindre Daemon à la suite d'Oscar Tully, ou est-ce que Oscar Tully, justement, va essayer de jouer un petit peu la montre et dire « Non mais attendez, vous avez fait quand même des choses qui sont pas géniales en Terre Bracken, peut-être qu'on a besoin d'un peu de justice. » On y reviendra justement. Donc là, c'est Daemon qui est en train de parler à Oscar, qui lui dit « De quel côté êtes-vous » Et on voit du coup, encore une fois, tous ces seigneurs qui sont rassemblés. Alors je crois distinguer Willem Blackwood tout à droite de l'écran. Ensuite, tous ceux qui sont à gauche, il me semble qu'on les a vus à la fin de l'épisode 5, quand on réveillait Daemon de son rêve et qu'on lui disait on n'est pas du tout content de ce que vous avez fait chez les Bracken. Donc il y a une espèce d'opposition sur le plan, avec les seigneurs à gauche, les seigneurs à droite. On a Daemon au milieu avec Oscar Tully qui est devant lui, donc c'est vraisemblablement lui qui est en train de prendre une décision ou qui est en train de parler à ses seigneurs. On a Simon Strong derrière, puis des seigneurs à gauche encore. Évidemment, tout ça est sous la juridiction de l'arbre, de l'arbre-cœur, du Baral, comme on dirait en français. Donc évidemment, à mon avis, ça c'est une scène d'importance où il va être déterminé du destin des armées du Conflant et donc de leur potentiel soutien à Rhaenyra et Daemon. Évidemment, tout ça est une question d'importance puisque certains seigneurs demandent justice. C'est le cas ici de cette dame Malister. On reconnaît en fait les gardes, notamment à sa gauche à elle, avec ce blason. En fait, c'est le blason de la maison Malister. La maison Malister, elle est basée dans le Conflant, évidemment, dans le nord du Conflant, dans une ville qui s'appelle Salvemer, ou Seaguard en anglais, et donc évidemment c'était une d'elles qui faisait des reproches à la fin de l'épisode 5 à Daemon Targaryen. Et ici justement, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle dit les anciennes coutumes en appellent à la justice, donc elle en appelle évidemment à la justice des anciens dieux, et donc on imagine qu'elle fait référence aux exactions qui ont été perpétrées en Terre Bracken, et que du coup, elle essaie de faire punir Willem Blackwood et Daemon Targaryen. Donc ça, c'est évidemment une grande question. Qu'est-ce qui va être fait à cet endroit-là? Que va décider Oscar Tully? Ça, c'est évidemment un point d'achoppement, à mon avis, de cet épisode 7, et qui va évidemment déterminer s'il va y avoir une armée sous le dragon Caraxès de Daemon ou pas. Et oui, ici on a Daemon qui est en train d'attendre, visiblement seul, ou en train d'écouter ce qui lui est dit avec noirceur devant lui sur la table. On a ensuite Aemon, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Aemon dans ce trailer, puisque c'est la première fois qu'on le voit, évidemment. Précédemment, c'était un trailer qui était très basé sur les noirs, ici, nous voici du côté vert. Avec Aemon qui est en train de parler à Larys Ford, le grand Messer Wild, Jasper Wild, etc., etc. On a Jasper Wild, justement, qui lui dit « Le dragon du prince Daeron, donc son frère, a pris son envol, l'armée des Hightower sera inarrêtable. » Évidemment, très intéressant. Est-ce qu'on va enfin voir Daeron, le prince Daeron, dans cette saison 2 et cet épisode 7 ?
On peut éventuellement se poser la question, mais le fait est qu'on nous mentionne quasiment à chaque épisode de cette saison 2 d'Aeron Targaryen, et on nous le montre toujours pas. Alors bon, ça fait quand même beaucoup de setup si on ne nous le montre toujours pas dans cette saison 2. En tout cas ici on a un regard un petit peu médusé de la part de Larys Fort, tandis que Aemond Targaryen, lui, toujours l'air aussi déterminé. Aemond justement qui va prendre son cheval visiblement dans cet épisode 7 pour aller où? Une grande question. Est-ce qu'il se rend à Fosse Dragon pour aller chercher Vhagar et partir en guerre lui-même? Notez qu'il y a un petit peu de mouvement derrière lui, hein, ce qui semble être des serviteurs ou des choses comme ça dans le donjon rouge. Est-ce qu'on est en train de fermer le donjon rouge parce qu'il y a potentiellement un danger? Est-ce que Aemond se porte au devant du danger? Difficile à dire en tout cas, mais j'imagine, puisqu'on le revoit ensuite hein, sur son cheval à la fin de ce trailer, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Ici Rhaenyra avec Mysaria, ainsi que Laurent Marfeu, qui est du coup à sa gauche, qui est vraisemblablement en train de regarder des potentiels sujets, des gens à convaincre probablement. On a Jaehaerys qui est en train de lui parler et qui a l'air de s'opposer un petit peu à elle dans ce trailer, puisqu'on entend dire « La maison Targaryen représente le sang du dragon. Si n'importe qui peut s'en revendiquer, que sommes-nous » Alors évidemment, on revient un petit peu sur la thématique de l'opposition entre Jaehaerys et Rhaenyra dans l'épisode 6, où lui disait « ça serait bien qu'on ait Daemon avec nous », et elle évidemment, elle est un petit peu contre cette idée, et il y a évidemment ce questionnement autour de « bah qu'est-ce qu'on fait nous, si on est des Targaryens certes, mais que tout le monde peut se revendiquer Targaryen », autrement dit, que tout le monde peut se revendiquer potentiellement Cavalier Dragon. Donc évidemment, ça c'est une question qui se pose, c'est presque une question philosophique hein, pour Jaehaerys, donc est-ce que lui va s'opposer quelque part au battage un petit peu médiatique et au rappel des potentiels bâtards Targaryens? Ça a l'air d'être une question qui est soulevée par ce trailer. Et justement, quand il est en train de dire ça, on voit un certain nombre de personnes dont la plupart ont des cheveux blancs, des cheveux gris, les cheveux typiques Targaryens, qui se dirigent vers ce qui semble être une barge qui ressemble beaucoup aux barges qu'on avait vues déposer des vivres au large de Port-Réal. Est-ce que ce seraient ces mêmes barges qu'on utiliserait pour emmener de potentiels bâtards Targaryens depuis Port-Réal ou ailleurs jusqu'à Dragonstone Père Dragon? C'est une question qu'on peut évidemment se poser. On voit en tout cas qu'il y a un certain nombre de gens qui s'intéressent à tout ça, donc potentiel nouveau dragonnier dès l'épisode 7, ça paraît assez certain. Ici, du coup, on a Jaehaerys qui a l'air pas forcément très content, avec derrière lui 2 dragons qui sont en train de s'envoler. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y a d'ores et déjà 2 dragons qui ont été revendiqués dans l'épisode 7? C'est pas impossible, loin de là. On entend d'ailleurs, et là vous voyez la procession de gens qui arrivent en fait à Père Dragon. On imagine encore une fois que ce sont de potentiels futurs dragonniers. On entend d'ailleurs Rhaenyra qui dit « Des milliers mourront, avec ces dragons la paix sera restaurée ». Ici Mysaria qui est en train de regarder quelque part. On a Aline de Karen qui est plutôt très bien habillé, qui a l'air d'aller quelque part. Il est en tenue de voyage, ou vraisemblablement il dépose un message à quelqu'un. À qui? Grande question. Est-ce que d'ores et déjà il y a quelque chose qui a été fait du côté d'Aline? Il semble en tout cas avoir obtenu une espèce de statut. Alors potentiellement que Corlys a fait son choix, d'ores et déjà. Ce choix dont Adam parlait déjà dans l'épisode précédent. Lui, il veut absolument que Aline et lui soient légitimés, soit légitimés en tant que bâtard de Corlys. Donc potentiellement, c'est déjà le cas dans cet épisode 7. Ici, à nouveau, Aemond, avec son fameux regard perçant, bien sûr, et, bien sûr, ce fameux plan de Vermithor, avec Rhaenyra devant lui, qui a l'air potentiellement d'être en train de parler à des gens, potentiellement, du coup, c'est futurs potentiels dragonniers. Alors, évidemment, on s'imagine qu'on aura potentiellement la revendication de Vermithor d'ici l'épisode 7, ce serait très chouette.
Ici, on a un nouveau plan d'Elinda Massey qui se trouve dans les rues de Port-Réal. Donc on l'a un petit peu introduit comme celle qui va mettre un petit peu du grabuge à l'intérieur des rues de Port-Réal, et on l'a vu déjà en exécution dès l'épisode 6, donc ça va certainement continuer dans l'épisode 7. On voit en tout cas ici que dans les rues de Port-Réal, puisque on reconnaît ici un manteau doré, qui est donc un membre de la garde de la ville, qui est en train d'arracher ce qui semble être un message placardé à certaines portes, qui représente un dragon à 3 têtes noir. Évidemment, le dragon à 3 têtes noires, c'est le dragon de Rhaenyra, ce n'est pas le dragon d'Aegon, qui lui est doré en termes de symbolique, donc forcément, ça veut dire que on va continuer un petit peu à semer le trouble à Port-Réal, et donc, potentiellement, à amener le peuple à se soulever. Donc peut-être qu'on n'en a pas tout à fait terminé avec les espèces d'émeutes qu'on avait vues dans l'épisode 6. Est-ce que c'est aussi une espèce de cri de ralliement pour dire « Écoutez, si vous êtes un bâtard Targaryen, on est intéressé, venez à Dragonstone ». C'est possible aussi. À nouveau, un plan d'Aemon qui est sur son cheval. Aemon qui est sur son cheval, c'est à noter, puisqu'il me semble pas l'avoir déjà vu sur un cheval, hein, Aemon, puisqu'on le voit souvent sur Vhagar, plutôt. Hein. Donc là, visiblement, il est pas allé à Fausse Dragon pour récupérer Vhagar, il est allé à l'extérieur. Donc peut-être qu'il va se diriger vers les bois où se trouve Alicent. Peut-être qu'on va avoir justement une scène avec Alicent, ou peut-être qu'il cherche quelqu'un d'autre. Et ça... on le saura peut-être plus tard. Mais tout ça pour dire que si vous regardez la végétation, on a l'impression que c'est quand même un petit peu similaire au bois que traverse Alicent dans le début du trailer. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quelque part, peut-être que il a appris qu'elle allait faire potentiellement une connerie et va essayer de l'en empêcher. On peut l'imaginer. Ici donc Rhaenyra à nouveau, puis un plan avec Rhaena qui est donc au premier plan, et dans le flou là à l'arrière-plan on note des figures un petit peu petites, ainsi qu'une espèce de carriole. Donc on imagine que ce sont Viserys, Aegon, les jeunes qui partent du Val, des Airiers, avec Rhaena. C'est étonnant d'ailleurs qu'elle soit en arrière, et en train de regarder derrière elle. Peut-être que ce fameux dragon qu'elle semble avoir vu, dont elle semble avoir vu les traces hein, dans l'épisode 6, l'intéresse encore. Auquel cas, peut-être qu'elle aurait envie de rester. Mais visiblement, puisqu'on a parlé hein, dans l'épisode 6, il y a un voyage qui est prévu à Pentos pour Viserys et Aegon, donc c'est probablement le départ de l'épisode 7. Voilà ensuite, je crois que c'est le dernier plan de ce trailer de l'épisode 7, oui, c'est Aemond sur le dos de Vhagar. Où se dirige-t-il ? Ça, c'est une grande question. Va pas y avoir de bagarre hein, dans cet épisode 7, a priori, ça paraîtrait contre-productif, à mon avis, la bataille, la dernière bataille aura lieu dans l'épisode 8, mais tout ça pour dire qu'il y aura des plans de dragons dans cet épisode 7, que ce soit du côté d'Aemond, bien sûr, mais pourquoi a-t-il besoin d'emmener Vhagar ? Alors peut-être que lui va enfin daigner accepter la proposition de Jason Lannister de combattre au-dessus de Vhagar dans les airs, potentiellement contre Caraxès. Mais aussi on va avoir des plans de dragons, puisque il y aura des plans de dragons à Dragonstone, puisque on va très certainement revendiquer de nouveaux dragons, potentiellement Vermithor, dans l'épisode 7, donc il va se passer plein de choses dans cet épisode 7. Bon, qu'est-ce qu'on peut potentiellement théoriser, qu'est-ce qu'on peut prédire en termes de choses qui vont se passer sans spoiler ? Bon, on imagine évidemment que ça va continuer du côté des potentielles revendications de dragons à Père Dragon Dragonstone, puisque il y a une question qui se pose chez Viserys de est-ce que on a vraiment légitimité à demander à des bâtards Targaryens de potentiellement revendiquer des dragons ? Est-ce que Rhaenyra va accepter ou pas ce que son fils lui dit ? Ça, la question est en suspens. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de gens qui ont des cheveux blancs, donc potentiellement des bâtards Targaryens, vont
ça on a tout l'air en tout cas, se diriger vers Dragonstone, et que Rhaenyra va mettre en place peut-être un système pour leur permettre d'essayer de revendiquer un dragon. On la voit en tout cas très clairement devant Vermithor, donc potentiellement revendication de Vermithor dans cet épisode 7. Du côté d'Alicent, a priori tous les doutes sont permis, un plan, enfin une séquence un petit peu étrange d'elle seule dans les bois, dans un lac, etc. Aemon potentiellement qui va vers elle à la rescousse, ou pas, Aemon qui dirige en tant que seul régent à Port-Réal, autour de Larys, Jasper Wild et le Maester Wild. Bon, on voit pas Aegon d'ailleurs dans ce trailer, chose intéressante. Qu'est-ce qu'on peut prédire également ? À Harrenhal, il va se passer beaucoup de choses, visiblement. Ça va certainement être des tractations un peu politiques autour des seigneurs du Conflant, des seigneurs riverains, puisque Oscar Tully arrive en tant que désormais héritier et désormais seigneur de la maison Tully, et donc suzerain du Conflant. Donc ça va être à lui de décider si oui ou non il soutient Daemon ou pas, et donc de quoi faire sur la querelle entre certains des seigneurs riverains et Daemon. Donc là, évidemment, pas mal de choses à faire dans cet épisode 7, donc il va se passer pas mal de trucs, mine de rien, et dans le même temps, à Port-Réal, sans doute les germes de la dissension qui vont continuer à poindre, puisqu'on a Elinda Massey, et qui apparaît bien sûr, et ce fameux prospectus placardé avec le dragon noir à 3 têtes. Donc évidemment, on va continuer à essayer d'attiser un petit peu la haine anti-Aemon, anti-Alicent, anti-Aegon à Port-Réal, et le potentiel espoir d'avoir Rhaenyra succéder. Donc évidemment, tout ça, ça promet un épisode 7 assez intéressant, un petit peu dans la veine de cet épisode 6, et j'ai très hâte, évidemment, de voir tout ça. Je voulais revenir aussi sur un certain nombre de plans qu'on a vus dans tous les dans plein des trailers, en fait, de la saison 2 de House of Dragon, et qu'on n'a toujours pas vu à l'heure actuelle, ni dans des trailers d'épisodes, ni dans les épisodes en eux-mêmes. Et ce qui me ferait dire potentiellement que ça pourrait nous permettre de prédire la fin de saison 2. Encore une fois, cette séquence est sans spoiler, puisque je vais juste me baser sur ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu dans les épisodes précédents. Donc évidemment, voilà, ça peut nous donner du grain à moudre sur les épisodes 7 et 8, à mon avis, de cette saison 2. Ici, justement, on a ce fameux plan qu'on n'a toujours pas vu, me semble-t-il. C'est Daemon qui va prendre son casque de chevalier, on va dire, et qui va partir à la guerre. Donc là, on est très clairement à Harrenhal, je vous l'avais, entre guillemets, prédit dans mes prédictions et dans mes théories des trailers avant la saison, et c'est Daemon, très clairement, qui va soit être mené au combat, soit prendre un petit peu ses fonctions, on va dire, de manière officielle. Là, il sort de sa chambre, en fait, à Harrenhal, et va peut-être, et donc c'est potentiellement un des plans qu'on va voir dans l'épisode 8, c'est un plan de lui qui part à la guerre. Ici, justement, alors ça, c'est potentiellement épisode 7 ou potentiellement épisode 8, c'est l'armée des Noirs telle qu'elle a été conscrite par Daemon. Donc vous voyez évidemment toutes les tentes ici, donc on est très clairement dans le conflant, reste à savoir où est-ce qu'on va combattre potentiellement. Ici, un plan qu'on n'a toujours pas vu, c'est le plan de l'armée des Verts, l'armée des Hightower, qui se dirige potentiellement vers Harrenhal, dirigé potentiellement, on l'imagine, par Gwaine Hightower et Criston Cole, donc encore une fois, tout ça, ça mène vers Harrenhal. Ici, on a un plan de Rhaenyra avec sa couronne, la couronne de Viserys, qui est attablée. Et elle est attablée, on le verra avec qui tout à l'heure. Ici, un plan, je pense que c'est un plan de Sea Smoke, Fumée des mers, qu'on a toujours pas vu, me semble-t-il, dans la saison 2, et donc ce serait potentiellement le premier vol d'Adan Karen sur Fumée des mers, j'imagine. Ici, alors ça c'est un plan très intéressant parce que vous reconnaissez derrière Daemon les branches du Baral, et lui fait le mouvement de décapiter quelqu'un. Alors est-ce qu'il va y avoir décapitation dans l'épisode 7 ? C'est possible, ou dans l'épisode 8, pour permettre un petit peu d'arrêter les tergiversations entre les seigneurs du Conflant. Peut-être que cette fameuse justice demandée par les Lannister, elle va se matérialiser par la décapitation de quelqu'un. Est-ce que ce serait pas
Willem Blackwood, Willem Nerbosk, qu'on va décapiter pour avoir perpétré ces fameuses exactions en Terre Braken. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Donc ce serait ma prédiction ici. Ici donc un plan de personnes qui sont en train de brûler. Alors je sais pas si c'est l'exact plan qu'on a vu dans l'épisode 6 avec Stephen Sombrelin, Stephen Darkling qui est tué par Fumée des Mers, ou si c'est quelqu'un d'autre, et si potentiellement ça aurait lieu du coup dans les futures scènes de revendication de dragons qu'on aura très certainement dans l'épisode 7 et l'épisode 8. Ici on a un plan, et c'est intéressant, c'est Rhaenyra qui a l'air de diriger Syrax. Est-ce que c'est un plan où on va la voir combattre dans d'autres dragons ? C'est possible. Moi, ma théorie, c'est plus que c'est un plan qu'on va voir dans l'épisode 7, où elle va essayer de discuter de façon potentiellement musclée avec Adan Karen autour de sa revendication de Fumée des Mers. Ici, donc, on a Daemon qui est en train de regarder l'armée qu'il a réussi à lever dans le Conflant. Voilà. Et ici, on a Rhaenyra sur Syrax qui arrive à Harrenhal. Donc ça, à mon avis, c'est le moment où on va arrêter un petit peu les conneries entre Daemon et Rhaenyra. Enfin, on va se parler et on va se dire les choses. Daemon peut-être va être remis dans le rang, on l'imagine, et donc ce qui va permettre en fait de déterminer que l'armée qu'il a amassée à Harrenhal, c'est celle de Rhaenyra et pas celle de Daemon. Donc je m'imagine une séquence un petit peu sous tension entre Rhaenyra et Daemon dans l'épisode 7, ce qui va permettre un petit peu de clarifier les choses. Ici, très intéressante évidemment, je vous en parlais, Rhaenyra est attablée avec des gens. Alors on a évidemment son fils à sa droite, on a Baela à sa gauche, et en face d'elle, on a Adan Karen, on a Ulf, qu'on reconnaît, et Hugh Marteau. Donc voilà, il va se passer des choses, hein, évidemment, dans la suite. Il va se passer des choses. Donc c'est épisode 7 ou épisode 8, ça, difficile à dire. En tout cas, rappelez-vous, à ce moment-là, dans les trailers, elle dit j'ai l'intention de me battre dans cette guerre. Donc elle va très probablement utiliser les dragoniers. Ça paraît évident. Un plan des fameux 3 œufs les fameux 3 œufs de Daenerys, hein. les 3 œufs qui sont envoyés avec Rhaena, ça c'est un plan qu'on n'avait pas vu, me semble-t-il, dans la saison 2 encore. Donc ils sont mis au feu, potentiellement pour essayer de les faire éclore. Alors on le sait, nous, hein, puisqu'on a vu Game of Thrones, qu'ils écloreront pas avant plus d'1 siècle, mais tout ça pour dire que, évidemment, tout ça fait une boucle qui est bouclée. Ici on a... en complète armure de plate, on a Aline de Karen en armure qui porte le symbole, évidemment, des armoiries de la maison Velaryon, ce qui me faisait dire tout à l'heure que on va effectivement avoir une légitimation de la part de Corlys, à mon sens en tout cas. Ici on a Rhaena qui est en train de regarder dans les airs, potentiellement vers un dragon dont on nous a teasé l'existence dans l'épisode 6. Et ici, on a Rhaenyra qui est en train de passer ses troupes en revue, potentiellement, du coup, les fameux bâtards qu'on appelle à Dragonstone, pour tenter de revendiquer un dragon. Ici, on a Hugh qui est toujours à Port-Réal à l'époque, qui est en train de se battre, et on distingue ce qui semble être les portes de la ville ou du Donjon Rouge, et on se bat ici pour manger, bien entendu. Alors, et ça c'est quelque chose c'est un plan qui prend désormais tout son sens, désormais qu'on a vu l'épisode 6, rappelez-vous dans l'épisode 6, Aemond envoie Tyland Lannister passer potentiellement une alliance avec la Triarchie, et désormais ce plan qu'on avait du mal encore à identifier dans le fameux trailer Weeks Ahead de la saison 2, donc qui avait été diffusé juste après la diffusion de l'épisode 1, et on semble reconnaître peut-être Tyland Lannister, qui est couvert de boue et maltraité par des gens qui sont un petit peu habillés comme des corsaires, potentiellement des pirates, etc., avec des palmiers un petit peu tout autour, donc potentiellement la Triarchie, justement, et donc vraisemblablement sa proposition d'alliance se passe pas si bien que ça. On a l'air. Donc ça, potentiellement épisode 7, potentiellement épisode 8,
mais tout ça pour dire que ça va peut-être pas forcément si bien se passer que ça. Voilà évidemment ce que j'avais à dire sur tous ces plans qu'on n'avait pas encore vus de la saison 2, ce qui me fait dire que tout ça, ça va être réparti entre l'épisode 7 et l'épisode 8. Mine de rien, il va se passer plein de trucs dans ces deux derniers épisodes de la saison 2, deux derniers épisodes qui sont extra larges, puisque me semble-t-il, je crois que l'épisode 8 fait plus d'1h10, donc on va se régaler sur cette deuxième partie, enfin sur cette fin de saison, sur ce dernier quart de saison 2. Si vous êtes encore là, je vous propose évidemment de laisser un like, un commentaire, un abonnement et la petite cloche si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos sur House of Dragon qui sortent sur cette chaîne, puisqu'il y en a plein en ce moment, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Discord où vous avez déjà 120 personnes fans House of Dragon qui viennent discuter tous les jours, donc n'hésitez pas à les rejoindre, ça fera super plaisir. Vous pouvez aussi m'aider financièrement en posant un petit écu, un petit sou sur ma page Ko-fi, ma page KissKissBankBank, ou bien sur ma page YouTube, en la rejoignant tout simplement. Ça vous permettra notamment d'accéder à toutes les vidéos dès qu'elles sont finies, dès qu'elles sont finalisées, vous y aurez accès en avant-première. Ça, c'est plutôt cool. Merci évidemment à tous mes soutiens, et puis on continue tout de suite avec la vidéo qui continue, cette fois en parlant aux lecteur. Donc on va continuer évidemment en parlant au lecteur. C'est parti. Évidemment tout ceci c'est du full spoiler pour les gens qui n'ont pas lu le livre, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Quant à nous, on parle spoiler désormais. Bon, ce qui est certain, c'est que la Semaison Rouge va battre son plein évidemment dans cet épisode 7 avec tous ces petits bâtards Targaryens qui vont faire le déplacement jusqu'à Dragonstone. Ça, c'est évident. Ce qu'on imagine être potentiellement nouveau, en revanche, c'est le fait que Jaehaerys soit pas forcément d'accord qu'on fasse appel à des bâtards, et pas des gens de lignée noble. Donc évidemment, potentiellement, problème à imaginer entre Rhaenyra et Jaehaerys à venir. On voit deux dragons derrière lui. Alors, est-ce que ces dragons, c'est des dragons qu'on connaît, ou est-ce que c'est des dragons qui sont déjà, on va dire, revendiqués? Potentiellement, là, il y a Vermithor, et là, il y a Silverwing, aile d'argent. Ça, ce serait rigolo de voir que les deux dragons ont déjà été revendiqués par Ulf d'un côté, et par Hugh de l'autre. Donc évidemment, ce qui donnerait déjà 3 dragonniers supplémentaires à l'Alliance des Noirs, puisque on imagine évidemment que, comme dans le bouquin, Adan Karen va rejoindre avec Seasmoke, Fumée des Mers, Rhaenyra. Ici, à mon avis, on a effectivement Alyne qui a été adoubé en tant que héritier de Corlys et héritier de la marque. Ça me paraît assez évident, hein. Il est particulièrement bien apprêté, et on le verra plus tard, à mon avis dans l'épisode 8, aller à la guerre avec une armée full Velaryon en plaques, etc. Donc ça lui irait plutôt bien, je pense. Ici, ce plan-là, et c'est un peu une question que je pouvais pas soulever évidemment quand on parlait sans spoiler, mais je suis en train de me demander en fait si Aemond ici, il essaie pas de se lancer à la poursuite potentielle de Aegon fuyard, puisqu'on l'a vu dans l'épisode 6 demander son aide à Larys Fort, donc potentiellement, et vu qu'on ne le voit pas dans ce trailer, Aegon a d'ores et déjà fui Port-Réal, et donc, un peu énervé, Aemond essaie de se lancer à sa poursuite, et n'arrivera sans doute pas à le retrouver, ce qui serait évidemment potentiellement intéressant pour la suite. Alors on laisse seul Régent, mais au moins on permet à Aegon de survivre pour la suite de la Danse des Dragons. Ici évidemment je pouvais bien sûr pas en parler dans la section non-spoil, mais là on a les jeunes enfants de Rhaenyra qui s'en vont sur ce qui a été name-droppé dans l'épisode 6, c'est le fol abandon, hein, donc le bateau qui a été envoyé, enfin qui va être envoyé dans l'épisode 7 du côté de Pentos, et qui va avoir certainement un destin tragique, à moins que ce soit changé, puisque comme je vous le disais dans l'analyse spoiler du décryptage de l'épisode 6, ici, Rhaena, on est très clairement en train de lui faire entrer dans les zones d'Orty, hein, dans Feu et Sang, donc potentiellement que Nettles / Orty va pas apparaître, mais que on va donner voleur de moutons à Rhaena. Ce qui serait évidemment intéressant, et ce qui pourrait changer la donne sur ce fameux voyage des jeunes enfants à Pentos. Donc ça, évidemment, à voir par la suite.
Dernière chose, évidemment, on a Vagar et Aemond qui s'en vont quelque part, donc on imagine que cette fameuse bataille qui arrivera sur l'épisode 8, c'est plutôt la bataille de la rue Furk, hein, la bataille du Red Fork en anglais, où Aemond va potentiellement essayer de brûler des gens, on l'imagine. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet épisode 7 et ces théories de l'épisode 7. J'espère que j'ai parcouru un panel très large de possibilités et de théories. J'ai l'impression que les théories sont plutôt correctes, hein, encore une fois, cette fois. Quelles sont vos théories à vous? Bien entendu, dites-le moi dans les commentaires. J'attends tout ça avec grande impatience. Si c'est des théories qui spoil évidemment le livre Feu et Sang, dites-le en tout début de commentaire, ça m'embêterait évidemment de devoir supprimer votre commentaire à cause de ça. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine pour la réaction sur l'épisode 7 justement. On se retrouve très prochainement, d'ici là portez-vous bien, à très bientôt tout le monde, salut à tous.